أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Toujours la suite du commentaire du discours de l'imam Hussein alayhi salam, Amina, la cinquième partie. L'imam Hussein alayhi salam a dit: Je vous adjure au nom d'Allah, savez-vous que durant la guerre de Khaybar, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi donna la bannière de l'islam aux mains d'Ali alayhi salam, et qu'ensuite il lui dit: Je viens de donner cette bannière aux mains de celui qui est aimé par Allah et son messager, tout comme lui aime Allah et son messager. Celui qui attaque souvent l'ennemi, qui ne s'enfuit jamais devant l'ennemi, que Allah fera ouvrir le château fort de Khaybar de par ses mains. Ils répondirent au Seigneur: Nous te prenons comme témoin que ceci est la pure vérité. Ce récit est dans Sahih Muslim, volume 4, hadith 2404, Sunan at-Tirmidhi, hadith 2808, 3808, 2405, 2406, Sunan ibn Majah, hadith 117, l'introduction. Donc je vais continuer. Donc ça c'est hadith qui s'appelle hadith al-Raya, le hadith de la bannière. Donc que l'imam Hussein alayhi salam a rapporté cet événement avec la bannière qui a été donnée à l'imam Ali. C'est appelé hadith al-Raya. Donc cet événement est relaté chez les Mukhalifin dans plusieurs œuvres, comme Muhammad Ismail al-Bukhari l'a écrit dans son Sahih volume 2, Kitab al-Jihad wa Siyar, au chapitre intitulé Du'a'un Nabi, donc les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que dans le volume 3, Kitab al-Maghazi, au chapitre Ghazawat al-Khaybar. Muslim ibn Hajjaj, donc l'auteur de Sahih Muslim, dans son Sahih, volume 2, page 324. Imam Abdurrahman Nisa'i dans son Khasawes al-Alawi, donc le livre qu'il avait écrit Nisa'i pour répondre à ceux qui insultaient l'imam Ali alayhi salam en Syrie, au Sham. Tirmidhi dans son Sunan, Ibn Hajar al-Asqalani dans Hisaba, volume 2, page 508, Muhaddis al-Sham dans son Tarikh, l'imam Ahmed ibn Hanbal dans son Musnad, Ibn Majah al-Qazwini dans Sunan, Shir Sulayman al-Bakhi al-Hanafi au chapitre 6 de Yanabih al-Mawadda, Sibtun Jazi dans Tatqira, Muhammad ibn Yusuf al-Kanji al-Shafiri dans Matalib al-Suhul, Hafiz Abu Nu'am al-Isfahani dans Ilyat al-Uliya, Abu al-Qasim al-Tirani dans Usat, et Abu al-Qasim Hussein ibn Muhammad Gharib al-Isfahani dans Muhadarat al-Udaba, volume 2, page 212. Donc tous les historiens et traditionalistes ont relaté ce hadith, au point qu'Al-Hakim, l'auteur de Mustadrak al-Hakim, déclare: ce hadith a atteint le rang de l'unanimité. Je vais relater ce qui s'est passé donc dans ce récit, avec des témoignages après de d'autres savants, et après j'arrêterai là. Donc il s'est passé dans ce hadith, dans ce moment de l'histoire à la bataille de Khaybar, il est dit que lorsque l'armée musulmane assiégea le fort de Khaybar, elle fut évincée à 3 reprises. Donc elle a été rejetée elle a été repoussée à 3 reprises sous le commandement d'Abu Bakr, l'arnatullah alayhi, de Omar, l'arnatullah alayhi, qui battirent en retraite. Les compagnons étaient considérablement déstabilisés. Afin d'encourager les compagnons, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça la conquête de Khaybar en disant: Par Allah, demain je remettrai l'étendard à quelqu'un qui reviendra victorieux. Il s'agit de quelqu'un qui ne cesse d'attaquer, ne fuit jamais un champ de bataille, ni ne revient sur ses pas avant d'avoir triomphé.
Il aime Allah et le prophète d'Allah, et Allah et son prophète l'aiment. Cette nuit-là, les compagnons ne pouvaient fermer l'œil, se demandant qui serait honoré de cette faveur spéciale. À l'aube, tout le monde endossa son armure militaire et se présenta devant le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Celui-ci demanda « Où est mon frère et le fils de mon oncle, Ali ibn Abi Talib, alayhi salam ?» Ils lui répondirent « Au prophète d'Allah, il souffre tellement des yeux qu'il ne peut se déplacer. » Le saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi demanda à Salman alayhi salam d'appeler Ali alayhi salam. Salman al-Farasi prit Ali alayhi salam par la main et le conduisit chez le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ali alayhi salam salua le prophète qui lui rendit son salut et lui demanda « Comment vas-tu, ô Abul Hassan ?» Il répondit « Je vais bien, par la grâce d'Allah. Je souffre d'un mal de tête et des yeux et je ne vois rien. » Vous voyez que c'est important, vous voyez que l'imam Ali alayhi salam, quand on lui demande comment ça va, malgré sa souffrance, il dit « Je vais bien. Je vais bien parce que ça concerne l'obéissance. Si vraiment il est en état d'obéissance à Allah, pourquoi on ne veut dire qu'il ne va pas bien? Toutes les autres choses, ils ne sont pas importantes. Et comme vous savez très bien que l'imam Ali alayhi salam est le summum de l'obéissance envers Allah, donc il sera toujours satisfait du décret d'Allah azawajal. Je vais bien par la grâce d'Allah, je souffre d'un mal de tête et des yeux et je ne vois rien. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi l'invita à s'approcher de lui. Lorsqu'Ali alayhi salam se rapprocha, le saint prophète lui appliqua un peu de sa salive sur les yeux et pria pour lui. Aussitôt ses yeux s'illuminèrent et son mal avait disparu complètement. Il est dit que normalement il avait un problème de conjonctivite. Après ce n'est pas indiqué ici, mais apparemment c'était ce qu'il avait. Aussitôt ses yeux s'illuminèrent et son mal avait disparu complètement. Il remit l'étendard de la victoire à Ali alayhi salam. Ali se lança vers les forts de Khaybar, combattit les Juifs, renversa leurs redoutables soldats, tels que Al-Marhab, Haris, Hisham et Al-Qama, et conquit les forts jusqu'alors invincibles. Vous avez la confirmation de ce fait dans Ibn Sabak el-Maliki dans son Fusul el-Muhimma, à la page 21. Il a cité ce rapport de 6 livres de hadith, ce riwaya, tandis que Muhammad ibn Yusuf al-Kanji al-Shafiri, dans son Kifayat al-Talib, chapitre 14, après avoir relaté le hadith, mentionne du poète en chef du saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, Hassan ibn Sabit, présent à cette occasion des couplets à la louange de Ali alayhi salam. Donc les couplets, malheureusement, ce n'est pas en langue arabe, qu'on ne peut pas voir cette éloquence, mais il est dit « Ali souffrait d'un trouble à l'œil, faute de médecin, le prophète le guérit de sa propre salive. Ainsi le patient comme le guérisseur furent bénis. Le saint prophète prononça « Aujourd'hui je donnerai l'étendard à un cavalier fortement habile, vaillant et chevaleresque, mon camarade dans la bataille. Il aime Allah et Allah l'aime, grâce à lui nous conquérons les forts. » Après quoi, laissant tous les autres de ce côté, il choisit Ali alayhi salam et fit de lui son successeur. Hassan ibn Sabit confirme que l'imam Ali alayhi salam est le successeur du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Chose qui est très importante. Ibn Sabak el-Maliki, toujours le même auteur, relate de Sahih Muslim que Omar ibn al-Khattab, l'arnatullah alayhi, a dit « Je n'ai jamais aspiré à porter l'étendard, mais ce jour-là, j'en éprouvais l'immense désir. Je me faisais remarquer par le saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi à plusieurs reprises, espérant qu'il m'interpelle et être béni de cet honneur. Mais ce fut Ali qui l'interpella et la gloire fut sienne. » Étonnant que Omar dit cela, puisque on lui avait donné l'étendard auparavant et il a échoué dans cette bataille. Donc je ne sais pas pourquoi il voulait... Parce qu'en fait, il voulait profiter du droit du prophète. Comme il dit que Allah, il aime, il est aimé par Allah et du prophète, et que lui-même, c'est-à-dire cette personne aime Allah et le prophète, il voulait peut-être jouir de cette réputation. Mais dans les faits, il n'a pas réussi à porter l'étendard, puisqu'il avait échoué. Mais il dit aussi, je n'ai jamais aspiré à porter l'étendard. C'est-à-dire qu'en vérité, il est contraint de montrer un visage où il va participer à des batailles, même si franchement, on ne relate aucun fait chevaleresque dans les batailles de Omar. Mais il dit carrément qu'il n'a jamais aspiré à porter l'étendard, alors que porter l'étendard dans une bataille est quelque chose de honorable et très connu, à tel point que dans les batailles, généralement, quand vous lisez la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, il est souligné qui était l'étendard, tellement c'est important, puisqu'il est dit que l'étendard, s'il tombe, il faut tout de suite quelqu'un qui le reprend, sinon des fois il y a la fuite des combattants, ils n'ont plus de repères.
Et lui, il n'a jamais aspiré à porter l'étendard. On va s'arrêter là, cette remarque, c'était juste une petite parenthèse, encore une fois, sur la trahison de Omar ibn al-Khattab, la'natullah alayh. Sibten Jazi a enregistré ce rapport dans son Tatrira à la page 15, et l'imam Abu Abdelrahman Ahmed Ali al-Nisahi dans son Khasa'is al-Alawi. Après avoir apporté 12 hadiths relatant comme l'étendard fut remis à Ali alayhi salam, rapporte ce même hadith concernant le désir de Omar de porter l'étendard. De même, Jalaluddin al-Sayyuti, dans son Tariq al-Khulafa, Ibn Hajar al-Makki, dans son Sawa'iq, Ibn Shirwaini, dans son Firdoz al-Arbar, rapporte que Omar dit « Ali alayhi salam avait bénéficié de 3 choses. J'aurais préféré posséder une seule d'entre elles à tous les chameaux dont je dispose. Ces 3 choses étaient les suivantes. Son mariage avec Fatima alayhi salam, le fait qu'il puisse demeurer à la mosquée en toutes circonstances. Et cela n'était permis à nul autre que Ali. » Là, ça fait référence au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé toutes les portes des appartements qui donnaient sur la mosquée, sauf la porte de Ali alayhi salam. Et enfin, le fait qu'il porte l'étendard lors de la conquête de Khaybar. J'en ai fini avec cela. Inch'Allah, la prochaine fois, je serai encore dans ce sujet du discours de l'imam Hussein alayhi salam. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله